Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Seigneur, bénis ta parole. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Louons l'Éternel à l'image des anges au ciel. Louons l'Éternel à l'image des anges du ciel. C'est le thème de cette semaine. Psaume chapitre 148, versets 1 à 6 fera l'objet de notre thématique. Louez l'Éternel du haut des cieux. Louez-le dans les lieux élevés. Louez-le, vous tous ses anges. Louez-le, vous toutes ses armées. Louez-le, soleil et lune. Louez-le, vous toutes étoiles lumineuses. Louez-le, cieux des cieux. Et vous, eaux qui êtes au-dessus des cieux. Qu'il loue le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés. Il les a affermis pour toujours et à perpétuité. Et à perpétuité. Il a donné des lois et ne les violera point. Louez l'Éternel du bas de la terre, monstres, marins, et vous tous, abîmes. Ce psaume donne essor à la louange universelle. Elle retentira dans les cieux. Le psaume, à partir du premier verset jusqu'au 6e verset, et sur la terre à partir du 7e verset au 13e verset. Prodigieux concert dans lequel chaque créature aura une note à faire entendre. Mais comment comprendre que les choses matérielles soient invitées à se joindre à cette symphonie? Cela prouve que l'Éternel est le bienfaiteur de toute la création. Et en même temps, il est le sauveur de son peuple. Le ciel représente les anges et la terre représente les hommes. Dieu d'Israël est digne d'une telle louange parce que sa majesté est élevée au-dessus de la terre et des cieux. Le verset 2 du psaume. Louez-le, vous tous ses anges. Louez-le, vous tous ses anges. Louez-le, vous toutes ses armées. Et le thème de cette semaine est intitulé « Louons l'Éternel à l'image des anges ». Est-ce que nous chantons avec les anges? Comment les anges louent l'Éternel? Ésaïe chapitre 6, le verset 2. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Des séraphins, des anges. Ils avaient chacun 6 ailes. Deux dont ils se couvraient la face. Oui. Deux dont ils se couvraient les pieds. Deux dont ils se couvraient la face. Les anges sont dans l'humilité. Ils se couvraient la face, c'est l'humilité. Deux dont ils se couvraient les pieds. Les anges sont dans la sanctification. Et, allez-y. Deux dont ils se couvraient, ils se servaient pour voler. Deux dont ils se servaient pour voler, les anges sont au service de Dieu. Trois choses. L'humilité, la sanctification et le service. Pourquoi nous devons louer l'Éternel à l'image des anges? Parce qu'il est saint. Psaume chapitre 22, le verset 4. Pourtant, tu es le saint. Pourtant, tu es le saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Premièrement, il est le saint. Nous devons le louer. Il est le saint. Deuxièmement, il prend autorité dans nos louanges. Nous devons faire la part des choses. Louer Dieu, c'est parler de ce qu'il a fait. Adorer Dieu, c'est parler de ce qu'il est. Dans l'église du christianisme céleste, dans l'église de notre patriarche Papa Oshofa, nous louons l'Éternel à l'image des anges. Pour louer Dieu à l'image des anges, nous devons premièrement connaître Dieu. Sans la connaissance, nous ne pouvons pas louer Dieu à l'image des anges. Premièrement, nous devons avoir la connaissance de Dieu, ce qu'il est et de quoi il est capable. Prenez le cas de Paul et Silas dans Actes chapitre 16, le verset 23 à 26. Paul et Silas, c'est-à-dire étrange accueil en Macédoine, lorsqu'ils étaient partis en Macédoine. Après qu'on les eut chargés de coups, chargés de coups, il les jetait en prison. On les a jetés en prison. En recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier ayant reçu cet ordre
les jeta dans la prison intérieure et leur mit les sceptres aux pieds. Mais pourquoi on les a jetés en prison? La guérison de la servante animée d'un esprit satanique entraîne pour les deux serviteurs de Dieu les tortures et la prison. Mais Paul met en pratique ce que plus tard il recommandera aux chrétiens de cette ville. Il disait, réjouissez-vous dans Philippiens chapitre 4, le verset 4. Il disait, réjouissez-vous. Réjouissez-vous toujours oui, dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Couvert de plaies, il est capable avec Silas de chanter dans la prison. Allez-y dans Actes chapitre 16. Après qu'on les eut chargés de coups, oui, il les jetait en prison, oui, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier ayant reçu cet ordre, oui, les jeta dans la prison intérieure. Dans la prison intérieure, le verset 25. Vers le milieu de la nuit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Les louanges de Dieu. Aussi, quel témoignage. Ces cantiques, pour ceux qui les écoutaient, nous étions tous dans la même prison. Vous commencez par prier et non seulement ça, au deuxième abord maintenant, vous avez commencé par chanter, louer Dieu. Les deux pieds enfermés, les deux mains enfermées dans la prison. Ils ont la connaissance de Dieu. Ils ont la connaissance de leur Dieu. Louer Dieu ne veut pas dire lorsque tout va bien. Non, on loue Dieu malgré. Ceux qui ont la connaissance de Dieu ne louent pas Dieu parce qu'ils louent Dieu malgré. Dans Deutéronome 31, le verset 19, même dans le désert, Dieu parlait à Moïse de parler aux enfants d'Israël, de garder ce témoignage. Oui. Écrivez ce cantique. Écrivez ce cantique. Enseigne-le aux enfants d'Israël. Et vous devez enseigner à vos enfants. Oui. Mets-le dans leur bouche. Et que ce cantique oui, me serve de témoin contre les enfants d'Israël. C'est-à-dire que même dans le désert, je peux m'occuper d'eux. Excellence. Tes problèmes, tes difficultés n'empêcheront pas Dieu d'agir. Alléluia. 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 Concentre-toi. Loue Dieu. Loue Dieu. Avec la louange, le désert se transforme en verge. Le désert se transforme en verger. Et verger se transforme en forêt. Quand on loue Dieu, il change l'atmosphère. Ils ont chanté dans la prison, dans un moment difficile, parce qu'ils connaissent leur Dieu. Sans la connaissance de Dieu, tu ne peux jamais louer Dieu à l'image des anges. Ils ont chanté et ils ont changé l'atmosphère du lieu. Tout à coup, il se fut un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent... Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. C'est-à-dire, ils ont changé, dans un moment, ils ont changé l'atmosphère. Alléluia. Alléluia. Ils ont changé l'atmosphère du lieu. Ils ont installé la joie dans la prison pour chasser la peur, pour chasser la souffrance, la faim. Plus nos circonstances sont difficiles, plus notre paix et notre joie parleront à ceux qui nous entourent. Et c'est souvent par cela que le Seigneur nous envoie, c'est pour cela que le Seigneur nous envoie les épreuves. Dans Matthieu chapitre 26, le verset 30, Jésus-Christ, même dans la souffrance, il a chanté un cantique. Après avoir chanté les cantiques, il se rendit à la montagne des Oliviers. Ils ont chanté des cantiques. On peut chanter même des cantiques, louer Dieu dans des moments difficiles. Et dans Jacques chapitre 5, le verset 13, même dans la joie, ce n'est pas seulement dans la joie, même dans la souffrance, ce n'est pas seulement dans la souffrance, même dans la joie aussi, nous devons chanter pour louer Dieu. Jacques chapitre 5, le verset 13, Jacques disait à ses contemporains, quelqu'un parmi vous, il dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, est-il dans la souffrance qu'il prie, quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques, qu'il chante des cantiques, c'est-à-dire qu'il loue Dieu. Actes chapitre 7, le verset 26, lorsque l'église priait pour Pierre en prison, un seul ange est venu libérer Pierre. Mais lorsque Paul et Silas chantaient Dieu, même
lui-même, il s'est descendu pour pouvoir libérer les captifs. Tout à coup, Voilà la différence. il se Pierre, fit un grand tremblement de terre. l'Église a chanté pour Pierre. Un seul ange est venu libérer Pierre. Mais lorsque Paul et Silas se mis à chanter pour Dieu, lui-même il est descendu maintenant pour libérer les captifs. Car ce n'est pas une simple prison, mais une prison spirituelle. Allez-y, le verset 26. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Les fondements. La présence de Dieu ne déplace pas les problèmes, il règle les problèmes. Le fondement, d'abord, ensuite, les portes, et maintenant, les prisonniers. Allez-y. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Toutes les portes, d'abord, le fondement, il y a tremblement de terre d'abord, le fondement de la prison, et toutes les portes, après les portes maintenant, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. De tous les prisonniers. Nous ne louons pas Dieu à l'église parce que nous sommes des ratés. Non. Non, nous louons l'Éternel pour délivrer les âmes enchaînées par l'ennemi. Les âmes qui sont enchaînées par l'ennemi, par le diable, pour libérer même les geôliers de nos familles. Dans Josué chapitre 6, le verset 16. C'est comme ça les murs de Jéricho sont tombés. Ils étaient armés de louanges. Car la louange est aussi le mouvement du corps. La louange, c'est aussi le mouvement du corps. Ils ont changé l'atmosphère. Les murs de Jéricho. Jéricho était barricadé, fermé. Mais ils sont armés de louanges. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, poussez des cris. Oui. Car l'Éternel vous a livré la ville. Oui. La ville sera dévouée. Poussez des cris. Car l'Éternel vous a livré la ville. Et la ville sera dévouée par l'Éternel. Elle a tout ce qu'il s'y trouve. La ville sera dévouée à l'Éternel. Oui. Par interdit. Par interdit. Alléluia. Alléluia. Oui, c'est pas la louange que nos chaînes se brisent. Pas la louange. Celui qui se met à chanter, il chante d'abord l'atmosphère. Dieu siège dans la louange, donc il l'invite. S'il siège maintenant, c'est pour prendre l'autorité. C'est pour dire aux maris, aux femmes de nuit, sortez, dégagez. Alléluia. Alléluia. Dans 2 Chroniques chapitre 20, le verset 22, lorsque les enfants d'Israël ont commencé par louer Dieu, l'Éternel plaça une embuscade. Au moment où l'on commençait les chants, oui, et les louanges, les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Amnon, comme les fils d'Amnon et de Moab, et ceux de la montagne de Séir, oui, qui étaient venus contre Juda. Oui, oui, allez-y. Et il fut battu. Le secret est que là où il y a la louange, il n'y a plus de combat. Alléluia. Alléluia. J'aime trop David. Quand il loue Dieu, je l'aime. Les psaumes sont des cantiques. Tu sentiras qu'ils connaissent Dieu. Surtout les enfants de Corée aussi. Dans Psaume chapitre 47, le verset 7 et le verset 8. Chantez à Dieu. Il disait chantez à Dieu. Chantez. Chantez. Chantez à notre roi, chantez. Non, d'abord revenez au verset 2. Là c'est intéressant. Le verset 2. Vous tous peuple. Battez des mains. Poussez vers Dieu des parce cris que de joie. La louange aussi, c'est le mouvement du corps. Poussez vers Dieu des cris de joie. Oui. Car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Oui. Il est un grand roi sur toute la terre. Il est un grand roi sur toute la terre. Il nous assujettit des peuples. Oui. Il met des nations sous nos pieds. Il est un grand roi sur toute la terre. Et pour nous, il n'est pas seulement un grand roi. Ne chanterions-nous pas, nous qui n'avons pas seulement un grand roi à célébrer, nous avons un Seigneur ressuscité, un époux céleste, amant de son église. Il aime son église, aimant son église. Notre Seigneur Jésus-Christ, il aime son église, prend soin de son église. Et venant à sa recherche, il viendra chercher son église. Combien de gloires réunies dans la même personne. La gloire merveilleuse qui devrait dès à présent remplir nos bouches et nos cœurs du cantique éternel des vrais adorateurs. Dieu cherche les vrais adorateurs. Soyez bénis
Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jéhovah. Saint. Jésus-Christ. Saint. Saint-Michel. Saint. Seigneur. Saint. Bénis ces paroles. Amen. Au nom et à l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. 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 Alléluia.